Nous voilà fin de l'automne 1921 et la célèbre danseuse américaine Isadora Duncan débarque à Moscou. Au cours des dernières années, elle a traversé une série de tragédies, la plus dévastatrice ayant été la mort de ses enfants. C'est pourquoi, quand la Russie, un pays où le ballet est quasiment une religion, lui propose de subventionner sa propre école de danse à Moscou, elle décide d'accepter. Mais tout bascule le jour où elle rencontre le poète Sergueï Yesenin, star de la poésie russe. Le coup de foudre est immédiat et, au printemps, ils se marient. Mais les mois qui suivront prouveront qu'une fois de plus, le destin ne lui sera pas favorable. Isadora Duncan, née en 1877 à San Francisco, est la plus jeune d'une fratrie de 4 enfants. Son père était banquier, mais il n'est pas resté longtemps dans la famille. Sa mère l'a quitté quelque temps après la naissance d'Isadora, quand on a appris qu'il avait détourné de l'argent. Dès lors, la famille vit dans la pauvreté. Mais malgré ses difficultés, Isadora adorait danser. Enfant, elle bougeait spontanément au rythme de la musique, se donnant en spectacle devant ses camarades et leur expliquant comment les mouvements devaient être exécutés. À l'âge de 10 ans, elle insista même pour quitter l'école, la jugeant inutile et distrayante. L'amour d'Isadora pour la danse n'a jamais faibli et d'ici la fin du siècle, elle avait déjà développé un style personnel raffiné. Toutefois, sa gestuelle ne se rapprochait guère de la danse populaire de l'époque. Ayant toujours considéré que le ballet classique était artificiel et peu naturel, elle pratiquait une danse différente. Vêtue de vêtements amples, souvent transparents, évoquant la toge grecque et toujours pieds nus. Les cheveux détachés et les bras en l'air, elle avait presque une allure de déesse païenne. Elle sautait sur la scène, parcourait la scène d'un côté à l'autre et cherchait à exprimer par la danse des émotions et même des phénomènes naturels, tels que le mouvement de la mer. Sa danse ne ressemblait à rien de ce que l'Amérique avait pu voir jusqu'alors. Et même si, à 19 ans, Isadora décroche de petits rôles à Chicago et à New York, elle se rend vite compte que les États-Unis ne sont pas prêts à accueillir son art. Avec l'argent qu'elle a durement gagné, elle s'achète des billets et, en 1898, elle prend le large pour l'Europe avec sa famille. Il s'avère très vite que cette décision était judicieuse. De Londres à Paris, le public se fascine pour sa danse avant-gardiste, qui n'a jamais été vue auparavant. Le nom d'Isadora Duncan devient rapidement connu dans toute l'Europe. Malgré une formation quasi inexistante, Isadora s'initie rapidement au français et à l'allemand et se plonge dans les milieux artistiques et intellectuels. Elle réalise son rêve en 1904 en inaugurant sa propre école de danse en Allemagne. Ses jeunes élèves deviennent connus sous le nom de Isadorables et plus tard, elle adopte même 6 d'entre eux. Le seul problème pour elle, c'est que malgré son succès, elle ne savait pas s'y prendre avec l'argent. Son académie tournait à perte et, en dépit de sa célébrité, elle en resta endettée. Sa vie amoureuse se révèle tout aussi compliquée. En 1905, elle fait la connaissance du scénographe Gordon Craig et 1 an plus tard, elle met au monde leur fille, Deirdre Béatrice. Mais leur relation ne tarde pas à se dégrader. Craig la pousse à ralentir sa carrière de danseuse alors qu'il est lui-même marié. Isadora le quitte et se trouve rapidement un remplaçant, Paris Singer, le fils d'un riche magnate de la machine à coudre. Il lui est très dévoué, mais ce n'est pas suffisant. Isadora finit par le quitter également, bien qu'en 1910, ils aient un fils, Patrick Augustus. L'échec de ces relations n'est rien comparé à l'événement tragique de 1913. Le samedi 19 avril, Isadora envoie ses 2 enfants et leur nounou faire un tour dans Paris. À mi-chemin, le moteur de la voiture cale. Le conducteur sort de la voiture pour régler le problème, mais oublie le frein à main. Le moteur se remet alors brusquement en marche et la voiture dévale la pente à toute allure avant de plonger dans la Seine. Les 2 enfants et la nounou s'y noient. Anéantie, Isadora consacre plusieurs mois à se reconstruire sur l'île grecque de Corfou, puis passe quelques semaines dans la station balnéaire italienne de Viareggio.
Dans une tentative désespérée de combler le vide laissé par ses enfants, elle implore un Italien au hasard de lui faire un autre enfant. Elle se retrouve enceinte, mais en août 1914, peu de temps après sa naissance, le bébé meurt. Tentant de surmonter ces tragédies incessantes par le travail, elle inaugure une nouvelle école de danse à Paris plus tard dans l'année. Cependant, la Première Guerre mondiale a commencé et, à 37 ans, Isadora traverse l'océan. Elle passe les 7 années suivantes dans son pays d'origine, l'Amérique. Cette fois, tout a changé. Durant ses années en Europe, Isadora se forge une solide réputation et aux États-Unis, sa danse n'est plus considérée comme bizarre, provocante ou offensante. Elle se produit sur les planches de New York, ses créations modernes retiennent l'attention et, bien qu'elle ait plus de 40 ans, ses spectacles se jouent toujours à guichet fermé. Toutefois, une fois la guerre terminée, elle commence à rêver de retourner dans sa chère et tendre Europe. Nous voici en 1921. Et la Russie bolchevique post-révolutionnaire lui fait une offre intéressante. Si Isadora s'installe à Moscou, elle se verra offrir une luxueuse villa et l'État financera sa nouvelle école de danse. Sans hésiter, elle accepte immédiatement car rien ne la liait à l'Amérique. La Russie a toujours été une terre de danse et les idéaux communistes la séduisaient aussi. Elle fait fi des récits de pauvreté et de famine en Russie et se met en route pour Moscou. Elle se met à donner des cours à 20 jeunes filles russes talentueuses et peu après rencontre Sergueï Yesenin, un poète de 18 ans, son cadet, adoré du peuple russe. Même si elle parle à peine le russe et qu'il connaît mal l'anglais, ils tombent éperdument amoureux. En mai 1922, ils se marient et Isadora accepte même la nationalité russe. Plus ils font connaissance, plus il lui semblèrent clair que Yesenin était non seulement un poète brillant, mais aussi un homme de bohème, instable, qui avait des problèmes d'alcoolisme. Leur relation devient tendue et Isadora prend la décision de l'emmener en tournée à travers l'Europe et les États-Unis, espérant qu'il aura l'occasion de présenter sa poésie au monde occidental. La réalité est toutefois différente. Pendant qu'Isadora était acclamée comme une star, la poésie de Yesenin ne suscitait aucun intérêt. Il se mit à boire encore plus et, après leur retour à Moscou en 1923, leur relation prit fin. 2 ans plus tard, Yesenin est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Leningrad. Le récit officiel veut qu'il se soit pendu, mais des rumeurs laissent entendre que les bolcheviks l'ont fait éliminer, car il était devenu imprévisible et gênant. À cette époque, Isadora était de retour en France. En 1924, la Russie coupe les vivres à son école de danse, ce qui la contraint à abandonner définitivement ses illusions sur le communisme. La prochaine période de sa vie sera plutôt malheureuse pour elle. À près de 50 ans, elle ne dansait plus et se montrait souvent ivre en public. Elle demeura principalement en France et malgré des problèmes financiers, elle vivait à crédit dans les hôtels les plus luxueux, recherchant la compagnie de jeunes hommes. C'est finalement une idylle avec le mécanicien Benoît Falchette qui lui sera fatale. Le 14 septembre 1927, à Nice, il conduit Isadora dans sa décapotable. Au bout de quelques mètres, sa longue écharpe se prend dans la roue arrière. Une violente tension lui brise alors le cou et Isadora Duncan meurt sur le coup. Toute sa vie, et tout aussi bien sa mort étrange, ressemblait à une grande représentation théâtrale, ponctuée de grands amours, de drames, de tragédies, de personnalités célèbres et de géopolitique qui façonnent les destins et transforment les gens en simples pions sur l'échiquier de l'histoire. Véritable pionnière de la danse moderne, Isadora Duncan a connu un peu de tout. Une citation datant de ces dernières années le montre bien. « J'ai été aimée comme aucune autre femme. Génie, poète, millionnaire, artiste, musicien, tous m'ont désiré. Et maintenant, personne ne veut me prêter $25.